Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur la chaîne de la gestion du patrimoine. L'objectif de cette chaîne va être de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce peu importe le montant de votre patrimoine. On est maintenant dans la troisième vidéo d'une série de 4 sur le prélèvement à la source, et l'objectif de celle-là va être de vous expliquer comment est déterminé le taux de prélèvement à la source. Maintenant, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Alors comme convenu, l'objectif de cette vidéo va être de vous expliquer comment est calculé, comment est déterminé le taux de prélèvement à la source, puisque c'est un des éléments fondamentaux de cette réforme. Alors le taux de prélèvement à la source est défini en fonction de votre foyer fiscal. Alors je vais commencer par expliquer déjà ce qu'est le foyer fiscal. Le foyer fiscal correspond en fait à votre situation. Je vais donner deux exemples. Vous êtes célibataire, vous vivez seul, votre foyer fiscal correspond à vous-même. Un autre exemple, vous êtes avec votre conjoint ou conjointe et vous avez un enfant. Votre foyer fiscal correspond à vous, votre conjoint, conjointe et votre enfant. Ça constitue votre foyer fiscal. Donc une fois qu'on a dit ça, je vais donner quelques chiffres pour permettre de mieux comprendre. Vous avez un revenu de 25 000 euros. Votre conjoint, conjointe a un revenu de 35 000 euros. Et vous avez des revenus fonciers pour un montant de 15 000 euros. Mais il se trouve que l'ensemble de vos revenus vous amène à un revenu total de foyer fiscal à 75 000 euros. Donc l'administration va se baser sur ce revenu fiscal total de votre foyer de 75 000 euros. Donc vous avez votre salaire, le salaire de votre conjoint ou conjointe et votre revenu foncier. Tout ça s'assemble pour faire le revenu de votre foyer fiscal. L'administration va prendre ce revenu de 75 000 euros et déterminer le taux. Une fois qu'on a dit ça, il y a trois possibilités pour pouvoir moduler entre guillemets le taux. Si vous ne faites rien, l'administration va prendre le taux qui découle de ce revenu global et va l'appliquer de manière égale entre vous et votre conjointe, ou vous tout seul si vous êtes célibataire. Une fois qu'on a dit ça, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option du taux neutre. Alors là, c'est notamment pour les personnes qui sont salariées et qui ne souhaitent pas que leur employeur ait une notion de l'ensemble de leurs revenus. Ils souhaitent appliquer un taux neutre. Ce taux est défini uniquement par la rémunération que vous touchez auprès de l'employeur qui vous rémunère. Alors je précise ça parce que par exemple si vous avez deux employeurs, le taux ne sera déterminé que par la rémunération que vous avez chez l'employeur en question. Et l'autre employeur aura exactement les mêmes conditions, ce sera uniquement en fonction de la rémunération qu'il vous donne, qu'il vous attribue. Donc ça permet par exemple de noyer si vous ne voulez pas que vous ayez d'autres revenus, par exemple fonciers à côté, vous ne voulez pas que vos employeurs soient au courant, vous pouvez faire le choix d'appliquer un taux neutre. Alors je rassure par contre quand même, les employeurs n'ont pas l'information sur ce qui constitue votre revenu, et même au sein de l'entreprise, il n'y a que les services concernés qui ont accès au taux. Donc l'ensemble des autres services n'ont normalement pas accès au taux, même le gérant de l'entreprise n'est pas censé avoir accès au taux, si ça peut rassurer. Donc ça c'était la première option, le taux neutre. La deuxième c'est un taux individualisé. Donc là pareil, je vais prendre des chiffres et je vais volontairement exagérer pour permettre de mieux comprendre. Vous avez un revenu de 15 000 euros et votre conjoint ou conjointe a un revenu de 100 000 euros. Donc là, on voit qu'il y a un écart considérable, que votre revenu de foyer fiscal est égal à 115 000 euros. Donc si vous avez un taux, par exemple, de 20 ou 30% qui s'applique sur ce revenu, ce serait appliqué aussi sur vos revenus de 15 000 euros. Donc ce serait un taux énorme par rapport à vos revenus. Donc là, l'option qui peut être intéressante, c'est de choisir une individualisation du taux. C'est-à-dire que vous dites, ok, moi ce que je souhaite, c'est que le taux soit appliqué uniquement en proportion de mes revenus. Donc vous aurez un taux appliqué en proportion de vos revenus et votre conjoint ou conjointe qui gagne 100 000 euros aura un taux appliqué en fonction de la proportion de ses revenus. Donc ça permet de choisir si vous avez vraiment une différence de revenus entre vous et votre conjoint. Donc je répète, les trois possibilités, une application du taux divisé par votre foyer fiscal et vous choisissez aucune option particulière. Vous avez le choix entre le taux neutre, donc un taux neutre, c'est-à-dire que l'employeur ne prélève le taux qu'en fonction de la rémunération que vous avez chez lui. Et la troisième option, qui est utile si vous avez une différence de revenus énorme au sein d'un foyer fiscal, c'est le taux individualisé. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur les taux. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est aussi assez complexe. Donc je suis désolé, c'est une vidéo avec des notions assez complexes, mais vous allez voir, on va l'expliquer de manière très simple. C'est le décalage de taux à l'année N+1. Alors,
On fonctionne, même si on a changé, qu'on est passé en prélèvement à la source, de la même manière dont on fonctionnait précédemment. C'est-à-dire qu'on a toujours un décalage d'une année entre le moment où on gagne notre argent, nos revenus, et le moment où on déclare et on détermine notre taux. Alors je vais mettre des petites images ainsi qu'un article juste en dessous qui va vous permettre de bien comprendre et de visualiser ce que j'essaye d'expliquer aujourd'hui. Globalement, vous avez vos revenus en 2018, donc du 1er janvier au 31 décembre 2018 au niveau calendrier. Vous avez ensuite en 2019 votre déclaration de revenus que vous faites toujours en mai 2019. Donc là, vous déclarez l'ensemble de vos revenus 2018 en mai 2019. Une fois que ça c'est fait, l'administration fiscale vous envoie un avis d'imposition en septembre 2019, donc à l'année N+1, sur vos revenus 2018. Et à partir de ça, on a deux faits qui sont générés par cet avis d'imposition. Vous avez une modification de votre taux en fonction de cet avis d'imposition. Et vous avez après, soit vous devez de l'argent, parce que vous n'avez pas assez payé, soit vous avez un remboursement si jamais vous avez trop payé. Ce qui peut avoir, par exemple, si vous aviez un taux trop élevé, que vous avez changé de situation ou autre. Donc il y a deux faits qui se génèrent par ça, par l'avis d'imposition, modification de taux, plus soit vous devez de l'argent, soit vous récupérez de l'argent en fonction de si vous avez trop déclaré ou pas assez. Donc ça c'est vraiment le décalage de l'année N+1 qui va continuer et qui va durer autant de temps que dure le système qu'on a aujourd'hui. Donc je répète très brièvement. Revenus 2018. Déclaration des revenus 2018 en mai 2019 et avis d'imposition des revenus 2018 en septembre 2019. Et c'est comme ça qu'on garde toujours ce décalage N+1 en fonction du taux et de l'avis d'imposition. Alors pour assurer, effectivement, on est toujours en prélèvement à la source, donc on va toujours se retrouver avec des modifications de ce taux si vous avez un changement de situation. Par exemple, vous divorcez, vous avez un décès, vous changez d'entreprise, vous changez de salaire. Là, par contre, le taux sera automatiquement mis à jour une fois que vous aurez fait la déclaration auprès d'impôts.gouv. Voilà, j'espère être assez clair sur l'ensemble de la détermination du taux et le fait qu'il y a un décalage toujours en N+1 des calculs du taux et l'impact que ça peut avoir sur les impôts, etc., etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que ça n'a pas été trop compliqué. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont en dessous et les autres vidéos sur le prélèvement à la source. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions ou des avis sur le prélèvement à la source, sur le calcul du taux et tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.